Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première. Gonzalo Garcia a fait irruption avec une force et une détermination écrasantes sur la scène du football international, laissant très clair que son nom ne doit pas seulement commencer à faire partie du présent, mais qu'il est destiné à être une pièce fondamentale dans l'avenir du Real Madrid. Et il a fait dans le meilleur scénario possible la Coupe du monde des clubs, une compétition où chaque minute se joue avec une intensité maximale et une pression asphyxiante, où les projecteurs pointent inexorablement vers les grands noms et les stars établis du moment. Le jeune attaquant formé dans notre inégalable pépinière de Valdebea a su se faire une place non seulement sur le terrain, brillant de sa propre lumière, mais aussi dans la planification sportive complexe exigeante du club. Son impact a été immédiat et rétentant. 2 buts de pur attaquant, des performances solides qui montrent de la maturité, un sacrifice défensif qui le rend inestimable pour l'équipe et une intelligence dans la surface qui n'est pas courante pour son âge, étonnant amis et ennemis. Gonzalo n'est pas passé inaperçu du tout. Et le plus important, il a clairement montré par ses actes et son football qu'il est plus que prêt à faire le saut que beaucoup d'autres, avec plus de renom ou d'expérience, n'osent pas faire si tôt. Il y a encore quelques semaines, le scénario qui se profilait pour Gonzalo était très différent et, pour être sincère, assez incertain. La continuité de Gonzalo au Real Madrid au-delà de cette saison semblait être une chimère, une possibilité lointaine que peu prenaient au sérieux. Des clubs de la Ligue avaient déjà montré un intérêt notable pour lui, évaluant un possible prêt pour qu'il continue sa formation dans un environnement de moindre pression et avec plus de minutes garanties. Même, et c'est significatif, la possibilité d'une vente définitive avec une option de rachat a été envisagée, une stratégie que notre club utilise souvent pour assurer le contrôle sur ses jeunes talents. Mais la Coupe du monde des clubs a changé le récit de manière radicale et irréversible, passant d'une prometteuse perle de la pépinière à un joueur utile et à impact immédiat pour l'équipe première, d'un possible rejet aux pièces de marché à un pari d'avenir ferme et décidé. Et c'est là que la figure de Xavi Alonso entre en jeu, qui a été décisive dans ce revirement à 180 degrés. L'entraîneur basque a démontré avec cette décision qu'il ne possède pas seulement une vision stratégique à long terme pour le projet, mais qui sait aussi détecter le talent au moment précis, avec une lucidité qui lui est propre. Xavi Alonso a donné son feu vert inconditionnel pour que Gonzalo Garcia non seulement reste dans le club, mais s'intègre pleinement à la dynamique de l'équipe première. L'entraîneur considère que le jeune attaquant a plus que suffisamment de conditions et un énorme potentiel pour faire partie de la rotation offensive de l'équipe dès maintenant, et que son profil spécifique peut offrir des variantes tactiques qui ne sont pas abondantes ou ne le sont pas avec la même qualité dans l'effectif actuel. Ce n'est pas un hasard s'il a testé pendant la phase de groupe du tournoi international des clubs. Ce fut un véritable baptême du feu, une évaluation réelle sous la pression compétitive maximale, faisant face à des défenses expérimentées et avec le regard du monde entier posé sur lui. Et Gonzalo a répondu comme le font les joueurs appelés à triompher dans l'élite, ceux avec l'ADN gagnant. Au lieu de se recroqueviller face aux défis majeurs qui se présentaient à lui, il a fait un pas en avant avec personnalité, a montré une hiérarchie sur le terrain et, surtout, a convaincu tout le monde, du staff technique aux coéquipiers et aux dirigeants. Ses mouvements sans ballon qui déstabilisent les défenses rivales avec une facilité déconcertante, son habileté innée à trouver des espaces où les autres n'en voient pas, sa lecture du jeu qui lui permet d'anticiper les actions et sa capacité innée à apparaître au moment clé au bon endroit pour finaliser l'action ne s'enseigne pas, elles se permettent naturellement. Et Gonzalo possède toutes ces qualités footballistiques de premier niveau en abondance. À ces qualités, il faut ajouter un facteur que le Real Madrid apprécie tout autant, sinon plus, que le talent lui-même, sa maturité émotionnelle. Il ne s'est pas laissé emporter par l'euphorie démesurée après ses bonnes performances. Il a continué à s'entraîner avec l'humilité qui le caractérise, respectant ses coéquipiers plus expérimentés et assumant avec naturel le rôle qui lui a été confié à chaque instant, toujours prêt à apprendre et à se sacrifier pour l'équipe. Cet exemplaire d'attitude a été très apprécié à Valdebea, où l'on sait par expérience que le talent sans une tête bien faite, sans une mentalité forte et un engagement inébranlable, ne sert à rien dans un club comme le nôtre. La mentalité est clé. Le pari du Real Madrid sur Gonzalo Garcia n'a pas seulement un sens sportif évident et logique, il en a aussi un très profond sur le plan institutionnel. C'est un message clair, contondant et direct que le club continue de croire aveuglément en sa pépinière, dans l'immense capacité de la fabrique à anciens des joueurs qui non seulement se distinguent sur le plan technique, mais qui comprend parfaitement ce que signifie porter ce maillot sacré et l'énorme responsabilité que cela implique point dans un contexte où le marché des transferts s'est gonflé jusqu'à des limites irrationnelles, avec des prix exorbitants pour des joueurs qui ne garantissent pas la performance
Avoir à la maison un jeune attaquant entièrement formé dans notre structure, qui performe au plus haut niveau dès le premier jour, est un trésor inestimable qui ne peut et ne doit pas être laissé échapper sous aucune circonstance. C'est l'incarnation de notre philosophie. Depuis la présidence, Florentino Pérez a également soutenu cette décision avec conviction et détermination. Et il ne s'agit pas, comme certains pourraient le spéculer, de remplir des quotas de joueurs locaux ou de contenter les supporters avec un produit de la pépinière. Il s'agit d'efficacité dans la gestion sportive, d'une planification à long terme, de comprendre que le succès et l'excellence ne se trouvent pas toujours à l'extérieur, dans le galactique du moment. Parfois, et Gonzalo en est l'exemple parfait, il suffit de regarder vers l'intérieur avec la confiance et la patience nécessaires, et le talent formé à la maison émerge avec toute sa force. Gonzalo représente cette vision pragmatique et en même temps romantique du football. Il représente le présent immédiat avec ses buts et son impact, mais aussi un avenir passionnant plein de possibilités pour l'attaque. La décision est prise et elle est ferme. Gonzalo Garcia ne bouge pas du Real Madrid. Et pour beaucoup de madridistes, c'est déjà une victoire en soi, car cela signifie que le club continue de savoir voir au-delà du bruit du marché, continue de miser sur le talent réel et authentique qui se forge à la maison et ne se laisse pas emporter par les courants ou les modes passagères du marché. L'avenir de notre Real Madrid se construit avec des décisions comme celle-ci, avec du courage, de l'intelligence, une vision à long terme, surtout avec un immense cœur madridiste. Et vous, madridistes de cœur, mettez-vous aussi sur Gonzalo et sur la philosophie de notre pépinière? Nous voulons vous entendre. L'histoire de Gonzalo dans l'équipe première commence à peine et promet des chapitres inoubliables, point de comprendre que le succès et l'excellence ne se trouvent pas toujours à l'extérieur, dans le galactique du moment. Parfois, et Gonzalo en est l'exemple parfait, il suffit de regarder vers l'intérieur avec la confiance et la patience nécessaires, et le talent formé à la maison émerge avec toute sa force. Gonzalo représente cette vision pragmatique et en même temps romantique du football. Il représente le présent immédiat avec ses buts et son impact, mais aussi un avenir passionnant plein de possibilités pour l'attaque. La décision est prise et elle est ferme. Gonzalo Garcia ne bouge pas du Real Madrid. Et pour beaucoup de madridistes, c'est déjà une victoire en soi, car cela signifie que le club continue de savoir voir au-delà du bruit du marché, continue de miser sur le talent réel et authentique qui se forge à la maison et ne se laisse pas emporter par les courants ou les modes passagères du marché. L'avenir de notre Real Madrid se construit avec des décisions comme celle-ci, avec du courage, de l'intelligence, une vision à long terme et, surtout, avec un immense cœur madridiste. Et vous, madridistes de cœur, mettez-vous aussi sur Gonzalo et sur la philosophie de notre pépinière? Nous voulons vous entendre. L'histoire de Gonzalo dans l'équipe première commence à peine et promet des chapitres inoubliables, point de comprendre que le succès et l'excellence ne se trouvent pas toujours à l'extérieur, dans le galactique du moment. Parfois, et Gonzalo en est l'exemple parfait, il suffit de regarder vers l'intérieur avec la confiance et la patience nécessaires, et le talent formé à la maison émerge avec toute sa force. Gonzalo représente cette vision pragmatique et en même temps romantique du football. Il représente le présent immédiat avec ses buts et son impact, mais aussi un avenir passionnant plein de possibilités pour l'attaque. La décision est prise et elle est ferme. Gonzalo Garcia ne bouge pas du Real Madrid. Et pour beaucoup de madridistes, c'est déjà une victoire en soi, car cela signifie que le club continue de savoir voir au-delà du bruit du marché, continue de miser sur le talent réel et authentique qui se forge à la maison et ne se laisse pas emporter par les courants ou les modes passagères du marché. L'avenir de notre Real Madrid se construit avec des décisions comme celle-ci, avec du courage, de l'intelligence, une vision à long terme et, surtout, avec un immense cœur madridiste. Et vous, madridistes de cœur, mettez-vous aussi sur Gonzalo et sur la philosophie de notre pépinière? Nous voulons vous entendre. L'histoire de Gonzalo dans l'équipe première commence à peine et promet des chapitres inoubliables. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien aimé. Le Real Madrid continue de démontrer que son projet ne se construit pas seulement sur le présent le plus compétitif du football européen, mais aussi sur une vision future et ambitieuse. Et c'est dans cette recherche constante de talents naissants que le nom de Soluka a émergé avec force, un jeune milieu de terrain brésilien de seulement 17 ans qui a commencé à attirer l'attention des grands clubs du continent. Le joueur, qui évolue actuellement à Recife, a récemment été proposé au Real Madrid par son entourage et ses représentants, dans une tentative claire de positionner sa carrière dans un club avec une histoire, une structure et un environnement parfait pour son développement professionnel. À Valdebea, l'offre n'est pas passée inaperçue et les premiers rapports de la direction sportive ont déjà été activés. Le jeune Brésilien n'est pas un pari aléatoire, ni un nom de plus sur la liste de suivi.
Il s'agit d'un milieu de terrain moderne avec une lecture du jeu, une vision tactique et un leadership inhabituel pour son âge, capable d'agir comme organisateur du milieu de terrain mais aussi avec l'aisance nécessaire pour pénétrer dans la surface adverse et briser les lignes. Ce Lucas était capitaine de l'équipe brésilienne des moins de 17 ans lors du dernier championnat sud-américain, un tournoi qu'il a conquis avec autorité et dans lequel il a montré son énorme talent. Xavi Alonso, qui depuis son arrivée sur le banc de l'équipe première a voulu influencer directement la planification future, a déjà donné son feu vert pour que le suivi du jeune milieu de terrain se poursuive. L'entraîneur Bas considère qu'il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur les grands noms établis, mais aussi sur la formation d'une base de joueurs avec le potentiel de s'intégrer au modèle du club, d'absorber l'identité compétitive du Madrid et les catégories inférieures et d'évoluer sous un parapluie professionnel exigeant. Ce Lucas correspond à ce profil. Bien qu'il soit trop tôt pour parler d'un transfert finalisé, son nom figure déjà clairement dans les rapports techniques du club. Cela dit, depuis le sommet blanc, il est clair que ce type d'opération doit être traité avec modération. Personne au Real Madrid n'est disposé à tomber dans le piège de gonfler les prix pour les promesses. L'expérience accumulée par le club au fil des ans permet d'aborder des négociations de cette envergure avec la sérénité qui procure les succès antérieurs. Ce Lucas intéresse, mais seulement si les termes économiques sont raisonnables et ne conditionnent pas d'autres opérations prioritaires à court terme. Comme l'a souligné plus d'une fois Florentino Pérez, le Madrid doit être là où il faut être, mais sans hypothéquer l'avenir pour des paris risqués, et cela s'applique même dans les cas les plus prometteurs. L'entourage du joueur a déjà clairement indiqué que son souhait est de rejoindre un grand club en Europe, mais pas n'importe quel club. Ils ont manifesté leur préférence pour un projet structuré et professionnel où il ne serait pas seulement vu comme un investissement, mais aussi comme un joueur à ancien et à développer. En ce sens, le Real Madrid apparaît comme la destination idéale, une ville sportive de premier niveau, une méthodologie éprouvée, du personnel spécialisé dans l'adaptation culturelle et sportive, et un réseau de mentors qui permet aux joueurs de faire des pas fermes dans leur transition vers le football d'élite. Le joueur lui-même a confié en privé que l'idée de porter le maillot blanc et de pouvoir grandir dans un club qui allie histoire et modernité le séduit beaucoup. Selon les règlements de la FIFA, puisqu'il s'agit d'un joueur mineur et non communautaire, le transfert ne pourrait être officialisé qu'une fois qu'il aurait 18 ans. Le Madrid devrait donc conclure un préaccord pour assurer son arrivée future, lui permettant de continuer sa progression au Brésil pendant au moins une saison supplémentaire. C'est une formule que le club blanc a utilisée avec succès dans d'autres cas et qui permet de maintenir le contrôle sur les droits du joueur sans précipitation. Le club aurait le temps de continuer à évaluer son évolution et de préparer son adaptation future avec le temps et sans urgence. Le coût de l'opération, selon les sources de l'entourage du joueur, serait abordable. Il ne s'agit pas de sommes exorbitantes ni d'enchères agressives, mais plutôt d'un pari stratégique comme tant d'autres que le Madrid a su exécuter avec patience et intelligence. Il s'agirait de payer un montant qui récompense le club brésilien pour la formation du footballeur et d'établir des variables de performance futures, un investissement prudent qui peut multiplier sa valeur si le joueur répond aux attentes projetées. La question, bien sûr, circule déjà dans les couloirs de Chamartin et parmi les débats des supporters madrilènes. Le Real Madrid doit-il miser sur ce Lucas? Est-ce le type de transfert qui correspond à la politique actuelle du club? La réalité est que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une opération d'impact immédiat, elle répond à une logique qui a porté ses fruits ces dernières années. Mettre sur de jeunes talents, les sécuriser avant les rivaux, les anciens au sein de l'écosystème blanc et décider avec le temps s'il doit faire le saut vers l'équipe première ou s'il peut représenter une valeur marchande avec des bénéfices sportifs ou économiques. Le modèle de pépinière internationale que le Madrid a construit ne se base pas seulement sur la capture de talents nationaux, mais aussi sur l'anticipation des mouvements du reste de l'Europe. Au Brésil, le nom de ce Lucas a déjà commencé à occuper de l'espace dans les médias spécialisés. Ce n'est pas un hasard. Le pays sud-américain, berceau de grandes stars, produit une nouvelle génération de milieux de terrain avec un énorme potentiel, et le Madrid, en tant que club avec une tradition de Brésiliens réussis, ne veut pas être laissé pour compte. Bien sûr, l'opération n'est pas exemptée de concurrence. On sait que d'autres grands clubs européens ont sondé l'entourage du footballeur, y compris des clubs d'Angleterre et d'Italie. Mais le Real Madrid joue avec un avantage que peu peuvent égaler, son prestige. Quand un jeune talent entend le nom du club blanc, il comprend que ce n'est pas une offre comme les autres. C'est l'opportunité de faire partie d'une institution qui a marqué l'histoire du football. Ce n'est pas seulement un maillot, c'est une responsabilité, un but, une ambition. Entre-temps, dans les bureaux du club, on continue de travailler avec discrétion. Il n'y a pas d'urgence, la priorité maintenant est d'assurer la structure de l'équipe première pour la prochaine saison, mais cela ne signifie pas que les opérations de fond sont négligées.
Les rapports techniques continueront, les contacts avec l'entourage du joueur seront maintenus et sur l'évaluation à s'y faire le pas définitif avant que d'autres clubs ne concluent son transfert. Depuis ici, nous lançons la question madridisme. Que pensez-vous du possible transfert de ce Lucas? Le club doit-il miser sur cette jeune promesse brésilienne avant que son prix ne s'envole? Pensez-vous que c'est le type de joueur qui peut faire partie de l'avenir du Real Madrid? Le débat est lancé. Ce qui est clair, c'est que le club ne s'arrête pas, toujours en alerte, toujours un pas en avant, toujours en train de construire l'avenir avec la même ambition qui a conquis le passé. Car c'est ainsi que sont les légendes du Real Madrid. Dans les bureaux du club, on continue de travailler avec discrétion. Il n'y a pas d'urgence, la priorité maintenant est d'assurer la structure de l'équipe première pour la prochaine saison. Mais cela ne signifie pas que les opérations de fond sont négligées. Les rapports techniques continueront, les contacts avec l'entourage du joueur seront maintenus et sur l'évaluation à s'y faire le pas définitif avant que d'autres clubs ne concluent son transfert. Depuis ici, nous lançons la question madridisme. Que pensez-vous du possible transfert de ce Lucas? Le club doit-il miser sur cette jeune promesse brésilienne avant que son prix ne s'envole? Pensez-vous que c'est le type de joueur qui peut faire partie de l'avenir du Real Madrid? Le débat est lancé. Ce qui est clair, c'est que le club ne s'arrête pas, toujours en alerte, toujours un pas en avant, toujours en train de construire l'avenir avec la même ambition qui a conquis le passé. Car c'est ainsi que sont les légendes du Real Madrid. Dans les bureaux du club, on continue de travailler avec discrétion. Il n'y a pas d'urgence, la priorité maintenant est d'assurer la structure de l'équipe première pour la prochaine saison, mais cela ne signifie pas que les opérations de fond sont négligées. Les rapports techniques continueront, les contacts avec l'entourage du joueur seront maintenus et sur l'évaluation à s'y faire le pas définitif avant que d'autres clubs ne concluent son transfert. Depuis ici, nous lançons la question madridisme. Que pensez-vous du possible transfert de ce Lucas? Le club doit-il miser sur cette jeune promesse brésilienne avant que son prix ne s'envole? Pensez-vous que c'est le type de joueur qui peut faire partie de l'avenir du Real Madrid? Le débat est lancé. Ce qui est clair, c'est que le club ne s'arrête pas, toujours en alerte, toujours un pas en avant, toujours en train de construire l'avenir avec la même ambition qui a conquis le passé. Car c'est ainsi que sont les légendes du Real Madrid. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au FC Barcelone. L'avenir de Rodrigo au Real Madrid semble de plus en plus éloigné du Santiago Bernabéu. Ce qui fut un jour un pari ferme, audacieux et prometteur sur le jeune talent brésilien semble toucher à sa fin de manière silencieuse, mais en même temps ferme et non négociable. Le club a pris une décision stratégique, froide et réfléchie, pensant exclusivement à l'avenir immédiat, à la reconfiguration de la structure de l'équipe et à la compétitivité impitoyable exigée chaque saison dans l'élite du football mondial. Et cette décision passe inexorablement par l'ouverture de la porte à un possible départ de Rodrigo lors de ce marché estival, face à l'évidence palpable que ses performances ont été bien en dessous des attentes stratosphériques révélées les années précédentes et de ce qui est attendu d'un footballeur dans notre effectif. Xavi Alonso, qui est arrivé sur le banc du Real avec une feuille de route très claire, une philosophie de jeu définie et un plan d'action sans faille, a donné son accord sans réserve à cette opération. Pour le nouvel entraîneur du Madrid, l'équipe doit être composée exclusivement de joueurs engagés jusqu'à la moelle avec son idée de jeu, intense dans la pression asphyxiante, rapide et mortel dans la transition offensive, et surtout efficace et contondant dans les moments clés, ce qui décide des titres et des matchs importants. Et malheureusement, Rodrigo a perdu du protagonisme de manière alarmante précisément dans les phases décisives des compétitions, quand l'équipe avait le plus besoin de lui. Malgré des ressources techniques indéniables et un talent indiscutable qu'il a montré au compte-gouttes, son manque de régularité, son intermittence et son manque de contondance dans la finition ont fait qu'il n'est pas considéré comme une priorité pour le nouveau cycle qui s'inaugure avec force à Valdebebas. Au cours de la dernière année, le Brésilien a traversé une véritable montagne russe sportive, avec des photos de performances rares et des vallées prolongées, ce qui a généré des doutes significatifs non seulement parmi les supporters, toujours exigeants mais justes, mais aussi au sein de la direction et du staff technique. Sa performance a été intermittente, avec des prestations ponctuelles de bon niveau qui invitaient à l'espoir, mais éloignées de ce joueur différentiel et résolutif que l'on attendait de voir se consolider comme une star mondiale. La Coupe du Monde des clubs était l'une de ces compétitions où il avait une excellente opportunité de se racheter, de montrer sa valeur et de démontrer qu'il méritait un rôle plus protagoniste et une plus grande confiance. Cependant, son passage dans le tournoi a été discret, sans laisser de traces ni marquer les différences qui lui sont exigées pour son rôle et sa position en tant qu'attaquant du Real Madrid, un club qui aspire à tout gagner. Cette situation a accéléré les délais dans les bureaux de Chamartin, où les décisions sont prises avec froideur et en pensant au bien supérieur du club. Des contacts ont été initiés avec des intermédiaires de renom sur le marché, des propositions de divers clubs intéressés ont été écoutées et des chiffres et conditions sont déjà ouvertes discutées.
La première évaluation que le Real Madrid a établie pour Rodrigo tournait autour de 100 millions d'euros, en mettant sur sa jeunesse, son profil international et l'expérience déjà accumulée dans des compétitions de haut niveau comme la Ligue des Champions. Cependant, le marché a répondu avec une prudence qui a surpris certains. Les grandes puissances européennes, bien qu'intéressées par le talent du Brésilien, ne sont pas disposées à payer ce montant sans garantie de performance immédiate et constante, quelque chose que Rodrigo n'a pas pu offrir avec la régularité attendue. Cela a conduit notre club à envisager une réduction sensée et stratégique qui permette de conclure l'opération sans une perte économique significative, ce qui est crucial, avec une marge de manœuvre suffisante pour de futures incorporations qui s'intègrent dans le nouveau projet. La réalité pragmatique du marché s'impose et notre club, c'est que, parfois, il est préférable d'ajuster les attentes économiques pour assurer un départ qui profite à toutes les parties et qui, surtout, permette de restructurer l'effectif de manière efficace. Il ne s'agit pas de brader un joueur, mais d'optimiser les ressources et de s'assurer que chaque pièce qui reste ou qui arrive au club le fait pour ajouter de la valeur. Ce qui se cache derrière cette décision n'est pas un mépris pour le joueur, ni une méfiance envers son talent individuel, mais une lecture réaliste, honnête et sans sentimentalisme des besoins actuels du club et du profil de footballeur recherché pour concourir pour absolument tous les titres en jeu. Le Madrid a appris au fil des ans et avec une histoire de succès inégalée qu'on ne peut pas vivre éternellement de potentiel. Si un footballeur, aussi prometteur soit-il, ne devient pas une pièce clé, s'il ne fait pas le saut définitif de qualité au moment opportun, s'il n'assume pas la responsabilité qui lui incombe dans l'élite, il est préférable et plus stratégique d'ouvrir la porte à de nouveaux talents qui peuvent apporter davantage à l'équipe dans le présent et l'avenir immédiat. L'excellence n'attend pas. Rodrigo a encore du prestige, surtout dans la première ligue compétitive. Plusieurs clubs de la Ligue anglaise ont demandé des informations sur sa situation, prêts à lui offrir un contrat attractif, ce qui est fondamental pour un footballeur de son âge, un rôle principal et protagoniste dans leurs effectifs. Quelque chose qui n'est pas garanti pour lui au Real Madrid aujourd'hui, point de son entourage, on commence à accepter la possibilité d'un changement de décor. Le joueur lui-même aurait reconnu en interne qu'il a besoin de continuité, de minutes de jeu constantes et, surtout, de la confiance inconditionnelle d'un entraîneur, quelque chose qu'il n'a pas garanti dans notre club pour le moment. S'il se présente, il est prêt à écouter avec attention et à évaluer un changement d'air. Il est naturel et compréhensible qu'un jeune talent cherche sa place dans le monde. Le club, pour sa part, ne se précipitera pas. Ce départ sera planifié, médité jusqu'au dernier détail et devra bénéficier au Real Madrid dans tous les sens, tant sur le plan sportif qu'économique. Il ne s'agit pas seulement de libérer de l'espace dans l'effectif pour de futures incorporations ou de réduire la masse salariale, mais d'ouvrir la voie à d'autres paris plus en accord avec la direction sportive dirigée par Florentino Pérez, avec une vision à long terme que peu de présidents possèdent. L'idée est claire, ambitieuse et sans concession. Construire un bloc puissant, cohésif, sans au-dessus du collectif, avec des footballeurs qui donnent tout sur le terrain à chaque match, à chaque entraînement et qui comprennent l'immense responsabilité qu'implique le fait de porter le maillot blanc. Et dans cette formule d'exigence et d'engagement total, Rodrigo, malheureusement, ne s'intègre plus comme avant. Son rôle a diminué. Xavi Alonso a été déterminant et son évaluation inflexible. Il a observé attentivement chaque joueur depuis son arrivée, a conversé individuellement avec eux pour comprendre leur motivation et leur état d'esprit, et a proposé les changements qu'il considère nécessaires pour élever le niveau compétitif de l'équipe. Xavi connaît la maison à la perfection. C'est ce que signifie ce maillot, ce qu'il représente pour des millions de supporters dans le monde entier, et comprend parfaitement ce que les supporters attendent de chaque joueur. Laissez-nous dans les commentaires, mais d'ouvrir la voie à d'autres paris plus en accord avec la direction sportive dirigée par Florentino Pérez, avec une vision à long terme que peu de présidents peuvent. L'idée est claire, ambitieuse et sans concession. Construire un bloc puissant, cohésif, sans au-dessus du collectif, avec des footballeurs qui donnent tout sur le terrain à chaque match, à chaque entraînement et qui comprennent l'immense responsabilité qu'implique le fait de porter le maillot blanc. Et dans cette formule d'exigence et d'engagement total, Rodrigo, malheureusement, ne s'intègre plus comme avant. Son rôle a diminué. Xavi Alonso a été déterminant et son évaluation inflexible. Il a observé attentivement chaque joueur depuis son arrivée, a conversé individuellement avec eux pour comprendre leur motivation et leur état d'esprit, et a proposé les changements qu'il considère nécessaires pour élever le niveau compétitif de l'équipe. Xavi connaît la maison à la perfection. C'est ce que signifie ce maillot, ce qu'il représente pour des millions de supporters dans le monde entier, et comprend parfaitement ce que les supporters attendent de chaque joueur. Laissez-nous dans les commentaires, mais d'ouvrir la voie à d'autres paris plus en accord avec la direction sportive dirigée par Florentino Pérez, avec une vision à long terme que peu de présidents peuvent. L'idée est claire, ambitieuse et sans concession. Construire un bloc puissant, cohésif, sans au-dessus du collectif,
avec des footballeurs qui donnent tout sur le terrain à chaque match, à chaque entraînement et qui comprennent l'immense responsabilité qu'implique le fait de porter le maillot blanc. Et dans cette formule d'exigence et d'engagement total, Rodrigo, malheureusement, ne s'intègre plus comme avant. Son rôle a diminué. Xavi Alonso a été déterminant et son évaluation inflexible. Il a observé attentivement chaque joueur depuis son arrivée, a conversé individuellement avec eux pour comprendre leur motivation et leur état d'esprit, et a proposé les changements qu'il considère nécessaires pour élever le niveau compétitif de l'équipe. Xavi connaît la maison à la perfection. C'est ce que signifie ce maillot, ce qu'il représente pour des millions de supporters dans le monde entier, et comprend parfaitement ce que les supporters attendent de chaque joueur. Laissez-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.